Bonjour, bienvenue sur Diagonale TV spécial leçon avec Jean-Baptiste Mulon. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde. Alors on va voir aujourd'hui une arme anti-sicilienne à connaître absolument qui s'appelle, alors un nom tout à fait course automobile puisque ça s'appelle l'attaque Grand Prix. Ouais, bizarre, je sais même pas l'origine du nom. Le nom se dit en français, attaque Grand Prix, il se dit aussi en anglais, Grand Prix attaque. Grand Prix. Grand Prix attaque. Grand Prix. Pourquoi? Ça serait intéressant d'ailleurs de chercher, mais j'ai pas vraiment trouvé l'origine. En tous les cas, c'est une anti-sicilienne, comme tu l'as dit. Anti-sicilienne, c'est toutes les variantes avec les blancs où les blancs n'ouvrent pas la sicilienne, ne jouent pas cavalier F3 et D4 Voilà. de suite. Voilà. Donc c'est une sorte de sicilienne fermée. Mais à moitié ferme. Enfin, c'est entre les deux, quoi. C'est ça. C'est une attaque de flanc, en Voilà. fait, une attaque de côté. Donc c'est une sorte de sicilienne fermée quand même, avec un développement rapide du fou en C4 et une attaque rapide sur la colonne F. Voilà. Voilà. Et qui peut être vite pénible. Si on n'est pas bien préparé, effectivement, c'est très embêtant et ça va vraiment très vite en fait. Hein. Voilà. Il faut bien avoir les idées clés en tête pour pouvoir jouer contre cette attaque Grand Prix. Donc à conseiller pour les blancs, pourquoi pas, pour surprendre un adepte de la sicilienne contre qui vous pourriez avoir des problèmes, eh bien ça peut être une arme tout à fait intéressante. Alors on va voir ça tout de suite. Donc ça démarre par une sicilienne, C5. Et là, cavalier C3 déjà, donc ça va dire Voilà. déjà on donne la couleur, on va pas ouvrir avec D4 puisqu'on n'a pas joué Pas tout cavalier de suite, F3. en tout Pas cas. tout de suite. Ouais, en tout pas, cas. pas tout de suite. C'est toujours un peu fourbe d'ailleurs parce que on peut parfois retarder le coup des 4. Tout à fait. Mais normalement, sur une scienne fermée, les noirs jouent suffisamment bien pour que le coup des 4 qui n'a pas été préparé de suite ne soit jamais jouable. Voilà. Et c'est d'ailleurs l'explication du deuxième coup des noirs. Cavalier C6. Cavalier C6. On renforce Voilà. le contrôle de D4 et souvent on va jouer avec G6 fou G7 pour rajouter encore un contrôle. Hein. Exactement. Voilà. C'est la base de la scienne fermée pour les noirs. Voilà. Alors la sicilienne fermée, les blancs vont jouer G3. Ouais. Et là, c'est l'attaque Grand Prix, c'est un peu différent. On joue F4 tout de suite. Alors F4 tout de suite, parce qu'en fait, on veut profiter du fait. On sait que les noirs vont vouloir jouer G6 ou G7. Ouais. Et on veut profiter de ça pour jouer une rupture rapide par F5. Voilà. On va voir à la disposition. Donc G6 de toute G6. façon est le coup logique. Voilà, quand même. Cavalier F3. Fou G7. Fou G7 logique aussi. Fou C4. Fou C4. Alors voilà, ça y est. Alors c'est un peu. Donc c'est là qu'on voit ça diffère. C'est entre la fermée et puis les autres. Hein. Donc on met le fou sur cette diagonale parce qu'en conjonction avec le coup F4 F5. Ici, si les noirs jouent par exemple E6, on va voir, c'est que on va essayer d'affaiblir cette diagonale en fait. Hein. Ouais. Tout va se jouer là-dessus. Bon, en fait, l'idée qui va être le fil rouge de cette leçon, Stéphane, c'est en fait le fou C4 est une pièce très forte, est une pièce que les blancs veulent faire vivre à tout prix, parce que c'est une pièce dangereuse pour l'attaque sur le roi. Et la clé pour les noirs, c'est on va survivre à l'attaque Grand Prix si jamais on arrive à gérer correctement la puissance du fou C4. Voilà, si ce fou C4 est une pièce très forte, dans ces cas-là, on perdra. Et si on arrive à le museler, dans ces cas-là, les noirs auront un avantage. Alors on va voir déjà par exemple ce qu'il ne faut pas faire. Ouais. Alors par exemple le coup D6. Le coup D6, ouais. Déjà il est un peu discutable. Bon, déjà, revenons un petit peu en arrière, peut-être. Voilà. C'est une question de logique. C'est quel est le coup de pion parmi les deux coups de pion centraux? Quel est le coup de pion qui est le plus logique? Bon, d'abord, on rejette le coup de cavalier en F6 puisque le cavalier n'est pas stabilisé au centre à cause du coup E5. E5 tout de suite. Donc ça va pas du tout. Non. Donc il faut jouer un pion pour stabiliser la sortie du cavalier. Alors on remet le cavalier, voilà. Alors est-ce qu'on le sort plutôt en F6, auquel cas il faut jouer D6, ou est-ce qu'on le sort plutôt en E7, auquel cas il faut jouer E6? Alors l'idée de, effectivement, E6, on joue déjà contre le fou C4. Voilà, c'est aussi simple que ça en fait. Voilà. On veut museler ce fou C4, donc on préfère jouer E6, et le coup de cavalier E7 nous intéresse, non seulement parce qu'il contrôle la case F5, donc éventuellement la poussée des blancs sur F5, mais aussi il prépare la poussée du pion D7 en D5, et donc là on va carrément enterrer le fou. Voilà. Donc c'est précis. Donc E6 est clairement le meilleur coup. Regardons d'abord le coup de D6. Alors on va voir le coup D6 qui est l'autre. Alors l'idée évidemment, si on joue D6, c'est parce qu'on voudrait sortir le cavalier plutôt en F6. Mais on va voir que justement ça donne tout le venin de cette attaque. Hein. On va voir avec petit roc tout simplement. Petit roc. Maintenant on joue quand même E6. Ouais. Parce que on veut quand même éviter d'avoir à subir F5. C'est ça, hein, ouais, parce ouais. que F5, on va affaiblir drôlement Mais le dans roc, ces hein. cas-là, on se rend compte que effectivement, si on veut jouer D5 plus tard, le coup D6 n'a servi à rien. Et oui, c'est ça, on a perdu un temps en fait. Voilà. On a perdu un temps. Ouais. Donc par rapport à ça. Donc là, tout de suite F5, voilà, ça y est, c'est l'heure. Déjà. Alors ça, c'est un gros souci. Alors évidemment, si les noirs
prennent tout de suite en F5, par exemple E prend F5, et bien ça donne tout le potentiel du fou C4. D'ailleurs, si tu me permets, je voudrais revenir à cette notion après le coup E6. Là, on a dit que l'idée c'était de jouer D5 et donc on aurait perdu un temps si on veut jouer D5. On peut même pas là. De toute façon, Oui, non, mais je veux dire après cavalier E7, si on veut jouer D5, ça veut dire qu'on aurait joué le pion D en 2 temps. Oui. Donc D6, D5. Ouais. Maintenant, si tu veux bien, on va au deuxième coup blanc. Cavalier C3. C3. Alors, imaginons maintenant qu'on joue contre un joueur qui joue la Najdorf. Voilà, qui joue la Najdorf. Il joue D6. Donc, s'il joue la sicilienne fermée et qu'il joue cavalier C6 au deuxième coup, donc déjà, il ne jouera pas de Najdorf. Oui. D'accord. Donc, s'il veut maintenir son système de Najdorf, il joue D6. Mais on sait que D6 n'est pas le meilleur système contre l'attaque Grand Prix. Bien sûr. D'accord. Donc, justement, on va pouvoir Donc, il faut jouer cavalier C6. Donc, on y va au deuxième coup. Cavalier C6, c'est le meilleur coup contre l'attaque Grand Prix. Ouais. Et là, si les blancs jouent cavalier F3, avec cavalier F3, il n'y a plus de Najdorf. voilà, ils veulent ouvrir la sicilienne. Ouais. Et bien, le joueur de Najdorf est sorti de son système Najdorf. Ah oui, d'accord. C'est un moyen de... Voilà, et là, on rentre dans les méandres de l'ordre de coups, qui est si intéressant dans les ouvertures. Ouais. Et d'ailleurs, au haut niveau, on trouve des très forts joueurs, type Anand, par exemple, qui ont joué l'attaque Grand Prix, quasiment systématiquement contre des joueurs, par exemple, comme Boris Gelfand, qui est un adepte inconditionnel de la Najdorf. Voilà, d'accord. Parce que le coup D6 lui pose un problème au deuxième coup. Ah. Voilà, et c'est pas rare de voir un joueur à hésiter longtemps au deuxième coup parce Ouais, qu'il est sorti. ouais, Voilà, donc d'accord. c'était une petite parenthèse, mais qui mérite d'être précisée parce que donc, quand on travaille les ouvertures, eh bien, il y a cette partie des ordres de coups qui est réservée quand même à des, fin, ça, à des connaisseurs, mais voilà, il y a toute ouais. cette finesse. Voilà. Très fin, très fin. Donc on comprend l'idée. Alors fou C4. Donc on va voir pourquoi D6 c'est pas bon. On va voir un exemple. Petit roc, E6. Une partie de Thiemann, Jan Thiemann, qui est d'ailleurs un excellent théoricien, connu pour être très bon théoricien. Donc grand roc, petit roc. Donc E6 maintenant quand même. Hein. Alors pourquoi pas directement cavalier F6 on peut se poser la question. Ouais, alors cavalier F6, le problème c'est qu'on a stabilisé provisoirement peut-être le cavalier parce que la poussée E5 n'est pas possible. Mais de toute façon, à un moment donné, on va peut-être quand même se prendre E5. Hein. Donc on va jouer dame E2 par exemple. Ouais, j'aime bien le coup dame E1 aussi. Dame E1 aussi, bien sûr, c'est pas mal. J'aime bien le coup dame E1 parce que c'est une idée multiple. D'abord pousser E5 éventuellement et aussi amener la dame en H4, qui est une idée principale de l'attaque Grand Prix. Puis E5, E6. E5, E6, voilà. Par exemple aussi. E5, aussi, E6, jouer dame H4, oui, voilà, aussi. En liaison avec cavalier G5, qui est presque mat là-bas. Ouais, voilà. Ouais. Parce qu'on amène le cavalier là, on échange, et puis voilà, c'est ça. Ça va très vite, donc il faut faire des... Puis alors, si on joue H6, évidemment, après D3, le fou, il va rêver de pouvoir se sacrifier là-bas. Donc voilà les idées. Alors D6, petit roc, E6. E6. Quand même. Donc on perd un temps. Donc effectivement, comme tu disais, une arme peut-être anti-joueur de Najdorf. Voilà. Donc ça m'intéresse. Ouais. Parce que j'en connais un, moi, qui me la joue à chaque fois et qui pourrait être embêté. Eh bien, si tu veux jouer une variante ouverte, de toute façon, rien ne t'empêche de jouer cavalier C3 d'abord. Oui, on joue cavalier F3 ensuite. Et là, tu peux peut-être l'embêter. Ouais, tout à fait. Je vais réfléchir à ça. Alors, F5. Ouais. F5, quand même, donc tout de suite. Ouais. Alors, on pourrait ne pas jouer F5 tout de suite ou pas? Ouais, mais c'est quand même un coup hyper intéressant parce qu'on ouvre les lignes sur le roi E8 encore. Le problème, c'est que si on laisse les noirs jouer cavalier E7, ça sera plus jamais possible de jouer F5 quasiment. Le problème, quand les blancs jouent F5, c'est qu'il ne faut pas que les noirs puissent jouer D5. Voilà et là, ils ne peuvent pas jouer D5 encore. Ils peuvent pas jouer D5. Donc il faut le jouer maintenant. Il faut y aller tout de suite. Parce que le prochain coup, c'est trop tard. Cavalier E7, F5, menace pas F6 puisque le cavalier F3 bouche la tour. C'est important. Et à ce moment-là, D5. Voilà. Donc, il faut être très précis. Donc, F5 maintenant. Alors, E prend F5. Donc là, maintenant, est-ce qu'on peut faire... Il faut voir les deux prises. Oui. Alors, on va voir d'abord G prend F5 peut-être. Oui. G prend F5. Ben là, on prend, tout simplement. On prend, et puis ça serait quand même assez moche, entre guillemets, de reprendre du pion parce que la structure horrible, hein. est affaiblie. On donne la case D5 et puis le roi noir n'a pas, pas d'abri imminent. Donc, on peut déjà faire un petit échec éventuellement là. On peut aussi jouer tout simplement D3, menace, cavalier G5, avec des trous. Tout est bon là, je dirais que les blancs, les blancs sont bien là. Ont obtenu un avantage positionnel clair. Ouais. Donc F5. Donc E prend F5 est logique. Alors évidemment, si on ne fait pas E prend F5, si on joue par exemple cavalier E7, aussi, on va voir les autres possibilités encore. Hein. Ouais, là, on peut prendre. On peut prendre E6. Voilà, et sur une prise. Sur une prise par exemple du fou. Ah, alors là, je pense que ça va pas aller parce que sur fou prend, pion prend, il y a un coup comme cavalier G5. Cavalier G5, et alors attaque E6, empêche le roc. Ouais. Donc il faudrait jouer dame D7.
Et là, on a tôt ou tard, je dirais, une pénétration en F7. Voilà, on pourrait tôt ou tard menacer de Ouais. mettre une tour en F7. Sans Quoique là, il y compter, aurait H6. sans compter- sans compter le coup dame G4. Ou le coup dame G4, tout simplement, qui est très bon, évidemment. Ça attaque aussi Il y a 6. beaucoup. Alors, il y a un autre coup possible aussi, c'est cavalier B5. Ah oui, avec des idées, effectivement, de cavalier prend E6. Et on peut jouer cavalier. Regardez, par exemple, imaginez que les noirs jouent à 6. Hein, voilà. Déjà, on peut pas faire grand roc. Regardez, on peut pas faire petit roc à cause de la tour. Si grand roc, cavalier F7, Fourchette. hop, fourchette entre les deux tours. Hein, il y aura une fourchette. Et si les noirs jouent à 6, regardez, c'est superbe. Cavalier prend 6, c'est horrible. Ouais. Parce que le fou G7 est en prise et on menace en même temps cavalier C7 échec. Et si une dame prend, Là, c'est une triple fourchette. pouf, et la dame est perdue. Non seulement la tour est en prise, mais surtout la dame. Ouais. Donc cavalier B5 est un beau piège. Et là, il faudrait jouer un coup comme cavalier D8, qui fait pas beau, qui est pas beau à voir. Hein. Voilà, cavalier B8. Ouais, on peut pas encore roquer, donc c'est un petit peu embêtant. Pas mal, hein, ce coup Ouais. cavalier B5, intéressant. Hein. On pourrait recycler cavalier en A3 par exemple, pour venir en C4 après, Ouais. Ouais, essayer ouais. d'affaiblir tout ce. Et puis on peut pas roquer. Le cavalier D8 en plus empêche le roc. Mhm. On peut jouer dame 2 tout simplement, protégeant le cavalier. Et sur A6, envisager de revenir même en A3 pour passer en C4. Ouais, ouais. Après C3, cavalier C2 aussi. Ou, Enfin, C, voilà. ou C3D4 aussi. Voilà des possibilités. Ouais. Alors F5, donc il faut prendre. Allez hop, E prend F5. E prend F5. D3. Voilà. Donc là on reprend pas en fait. Hein, c'est voilà. ça l'idée. Maintenant, on a obtenu avec les blancs en fait l'ouverture de la grande diagonale pour notre fou. Donc maintenant, Il est superbe ce fou. on continue le développement. Il fait peur. Hein. Maintenant, il ne s'agit pas d'attaquer quand même trop tôt. Et si les noirs freinent ici, Oula, là, qu'est-ce ça qui se va, passe ça va là faire mal avec cavalier G5. Alors là, cavalier G5 tout de on a une suite. Et là, triple attaque directe sur le pion F7 et C'est imparable. on a une seule défense, c'est le roi. Donc ça va pas du tout. on peut en rien parer parce que sur F6, hop, il y a quand même cavalier F7 avec la fameuse fourchette classique. Hein. Voilà, donc ça marche pas. Donc c'est pas bon. Regardez, on peut. Donc il faut. Non, c'est quand même pour montrer les pièges, hein, de toute façon. Donc ici, cavalier F6 par exemple. Voilà. On pourrait jouer cavalier E7 aussi. Ouais. Hein, cavalier E7. Oui, mais ça ne change pas qu'on jouerait l'attaque normale avec dame E1. Ça Ouais, va, dame 1, c'est pareil. ça va ressembler à la partie. C'est hein. la même idée. Alors Ouais. cavalier F6. Dame E1, Alors dame 1. classique. Voilà. Donc cette disposition de pièces, c'est classique du Grand Prix avec dame H4, le fou en H6 et cavalier G5. Et quasi mat. Avec affaiblissement intégral de toute la structure autour du roi. Alors petit roc quand même, parce que sinon le roi est au centre, hein, ça peut vite s'ouvrir aussi. Voilà, dame H4. Dame H4 quand même, bien sûr. Là, Bah là, les noirs ont joué cavalier D4 qui essaye d'échanger le cavalier F3, Bien sûr, qui est une cavalier pièce F3. d'attaque, Ouais, en ouais, attaquant C2, mais je dirais Bien que sûr. C2 c'est de l'abruti Mais par on n'a pas rapport peur, à oui. ce qui va se passer sur les on sur s'en les fout rois. parce que c'est quasi mat. Hein. Alors fou G5. Fou G5 quand même. Ouais. Alors qu'est-ce qui se passe si les noirs ici prennent par exemple en C2 Alors, déjà, Là, on va profiter directement du clouage qu'on vient de créer. hein. cavalier D5 et ça y est, le cavalier est perdu, hein, puisqu'il y a triplage ici, triplage sur la dame. Et, là, et on reprend le cavalier, on gagnera au moins une pièce et puis il y a même une attaque de mat. Oui, hein. oui, je ne pense pas que les noirs survivent. hein. Ouais, c'est quasi mat ça. Mm. Donc, Non, ils sont obligés d'empêcher le coup, voilà, fou cavalier D5. D5. Donc fou E6. Voilà, Voilà. il faut absolument faut empêcher cavalier D5. Donc dans ce cas-là, maintenant on prend D4. Voilà, on a une belle suite ici avec cavalier prend D4. On va ouvrir regarde, on ouvre la tour sur le cavalier F6. Le Voilà. fou aussi ne peut pas à la fois défendre F5 et le potentiel du Voilà, fou les C4. noirs ont voulu en fait éliminer une pièce d'attaque qui était le cavalier, mais en fait ils donnent vie à une nouvelle pièce d'attaque, c'est la tour F1. Ouais. Donc puis on prend D4 et regardez l'idée, E prend F5. Ah, ça fait mal, hein, parce que maintenant le fou est en prise. Alors imaginons que par exemple les blancs fassent fou prend fou par exemple. Eh bien, on peut jouer maintenant le cavalier, et ça y est, il y a la triplette ici sur F4, cavalier prend, c'est la même. fou prend, la dame est attaquée, suivi de dame H6, et c'est mat en G7. Ouais. Ça va très vite, non, donc on ne peut pas faire ça. Donc il faut prendre le cavalier, voilà, il faut prendre ce cavalier qui menaçait de faire la fameuse triplette. Ouais, mais là ça va déjà très mal pour les noirs. hein. Vous voyez que ça va vraiment vite. Hein. On prend du pion F. Ouais. Et regardez, il y a déjà une triplette ici sur F6, et il faudrait prendre en E6, d'ailleurs c'est ce que... Alors non, parce que si ouais. on prend, il y a fou prend E6. Fou prend E6, échec. Suivi de pion prend C3, et là on a un avantage Imaginons, ouais, matériel. Hein. Voilà, il y a un avantage matériel. Après, fou prend E6, roi H8. On a la paire de fou dans une position ouverte, c'est une position qui est Pion prend C3. royale. Hein. Paire de fous. Attaque. L'autre tour va venir, enfin, c'est horrible. Ouais. Ça fait trop peur. Clouage, en plus, clouage qu'on peut rien faire contre ce cavalier qui Ouais. est pourri en plus. Hein. Et là, en fait, les noirs on pensait qu'ils avaient le temps de jouer D5. Voilà. D5. Donc là, on part, effectivement, on coupe, ça y est, enfin.
on coupe ce fou. Le problème, c'est que regardez, Coup magnifique du joueur hollandais qui joue E7. superbe. Alors pourquoi? Parce qu'il veut éviter que les noirs ne reprennent le pion E avec le pion F. Pour libérer la tour. Même les blancs ne veulent pas prendre de même parce que la tour aurait une action sur le cavalier F6 cloué qui le défendrait, alors que maintenant ce cavalier F6, je dirais qu'il est mort jusqu'à la fin de la partie. Mais ce cavalier, voilà, l'idée, c'est on garde ce clouage. Il faut faire dame prend E7 et ce clouage, on va le laisser tout simplement et on joue un coup tranquille, classique de l'attaque. Fou B3. Oui, ça c'est énorme puisque le cavalier F6 est perdu, ça veut dire, on peut dire que c'est fini. On sauve la pièce tout simplement. Fini, mais même l'échec intermédiaire en C5 ne suffit pas, puisqu'on a le coup de D4. Alors C prend B2, oui, sur dame C5 échec, on joue quand même D4. Voilà, et on gagne la pièce quand même. Puisque la dame H4 protège la case, donc on peut parer l'échec, il n'y a pas de problème. Donc sur C prend B2, tour à E1, et sur dame C5, D4, et c'est fini. Et on prend la pièce. Puisque F6 est perdu. Voilà. Donc il n'y a pas d'échec intermédiaire, et donc voilà, ça va très vite. Donc, vous voyez pourquoi D6 c'est une faute, on a vu, je crois, toutes les idées. Donc, le bon coup, finalement, c'est le coup E6. Voilà, coup E6. Voilà, le coup E6. Bon, alors là... Pour jouer contre le fou C4, parce qu'on va vouloir jouer D5 très vite. Oui, alors là, il y a deux choses qu'il faut retenir. Enfin, il y a un principe, c'est-à-dire que si on joue mollement avec D3 et petit roc, pour finir le développement, les noirs n'ont aucune raison de s'inquiéter, ils vont jouer cavalier E7, D5 comme tes flèches l'indiquent, et le fou est muselé et donc l'ouverture blanche n'a pas trop de sens. Voilà. Soit on continue à aller vite, et on joue F5. Voilà. Alors on regarde F5, voilà. C'est ça l'idée, c'est l'idée de l'attaque. Sinon ça va être la même idée de toute façon. Regardons peut-être le coup D3. Qui est tout en bas de notre article. Ici, D3. Voilà, D3. Regardons ce coup-là. Voilà, si on joue mou. Alors, cavalier E7. Qui est pareil que petit roc ou ce genre de coup. Cavalier E7, très vite, et on veut jouer D5. Voilà, rapidement. Fou B3. Fou B3, bon D5. Quand même, bien sûr. Petit roc. Petit roc. Dame E1. Dame E1. Et la cavalier A5, on enfonce le clou, on va même supprimer ce coup de case blanche. Voilà, on va le supprimer. Fou D2 a été joué par les blancs. Vous voyez que c'est pas une attaque directe. Donc cavalier C6. C6. Qui est une gaffe. Parce que maintenant sur cavalier D1, parce que les blancs pensaient forcer la décision et recycler le cavalier sur l'aile roi, eh bien on a C4. C4, voilà, et le fou il est perdu. Alors il y a fou A4. C'est fou A4. Et B5. Voilà. Et B5 quand même. Voilà, parce que sur fou prend, il y a... il y a le fameux dame B6. Le fameux. Voilà. Alors cette histoire de prendre le fou comme ça s'appelle l'arche de Noé. L'arche de Noé, c'est l'arche de Noé, je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. On l'emmène en bateau, en quelque sorte. Il est emmené en bateau. Il y a des expressions, des fois, des chèques, on se demande pourquoi. Ouais, c'est l'arche de Noé. Oh, mais c'est joli. Mais... on va prendre la bête. D'accord. Voilà, donc B5, superbe. Fou prend B5 ne marche pas à cause de dame B6 échec. Classique, il faut connaître cette technique d'arche de Noé. Voilà, l'arche de Noé, mais aussi, bon, pour se recentrer sur notre ouverture, l'idée cavalier A5 pour prendre ce fou B3. Donc on menace C4, de toute façon, c'est la menace. Ouais. Et que font les blancs? Faut jouer H1, un truc comme ça. Ouais. C'est pas beau, il va y avoir quand même... il y a A3 qui est un peu triste aussi, mais... Il y a A3, mais alors évidemment, sur A3, on prend... Tout simplement. Oui, on prend, puis on déstructure. On a cassé la structure. On a une super case D4. On a une très belle case pour le cavalier et on a cassé la structure. Non, mais c'est un désastre, je suis d'accord, mais parce que les blancs ont joué trop mou. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si les blancs jouent Alors, il faut voir la vraie attaque. Voilà, le coup F5. F5. Voilà. Donc, voilà le genre d'idée. On joue contre le fou, toujours. C'est ça cette idée. Il faut supprimer ce fou et créer des faiblesses en même temps si on peut. Donc cavalier G, E7. L'idée, c'est de montrer que ce fou est mal placé finalement, en quelque sorte. Malgré que ce soit un fou d'attaque. Alors là, menace des noirs, D5. Menace des noirs, D5. Qui ouvre le fou C8 sur le pion F5. Donc là, on prendrait le pion gratos. On prendrait F4 et ensuite F5. Oui, ou même seulement F5. Ou même seulement F5, tout simplement. Bien sûr. Tout serait en prise en fait. Donc F prend E6. Donc là, F prend E6, c'est forcé. Alors on peut voir quand même sur petit roc. Parce que là, il y aurait E prend F5, tout simplement. Et sur dame E1, par exemple. Non, mais ça serait sur. On jouerait sur petit roc, on jouerait D5, c'est ça. Voilà, sur petit roc, je pense qu'il ne faut pas prendre en F5 parce que là, on ouvrirait la diagonale. Ça serait pas très logique. Bien sûr, il faut jouer D5. Voilà, il faut jouer D5. Il faut jouer D5 et où va le fou? Oui, il va où il veut. Après, on parce que s'il vient en B3, par exemple, on peut jouer C4 et il est mort. Il est mort, ce fou est mort. On est obligé de s'échanger contre le cavalier C6. Oui, voilà. De toute façon, donc il va être, ça va être foutu, quoi. Donc dans la mesure du possible, on essaye de ne pas prendre le pion F5 avec le pion E. Faut pas ouvrir la diagonale. Faut pas ouvrir la diagonale du fou. Donc cavalier G E7, alors F prend E6. Voilà, F prend E6.
Donc forcé, hein, parce que Alors, P5 est trop si fort. on fait F prend E6, on retombe dans le même genre de variante que celle qu'on a vue tout à l'heure, qui n'est pas tellement défavorable au blanc, qui donne même de l'initiative. Hein. On a vu la valse Voilà. des cavaliers tout à l'heure, qui était pénible. D'accord. Donc, D prend E6 est le bon coup. Alors, l'inconvénient, c'est qu'on ne peut plus jouer le coup D5 peut après. plus jouer D5. Mais là, quand même, notre duo de pions F7, E6 muselle bien le fou. Voilà, en plus, il y a le Donc, fou C8 qui contrôle bien Donc, on respecte quand même le principe. le principe. D3, on rock. Petit rock. Voilà, cavalier D4 et on commence à éliminer les pièces. Cavalier D4. Parce que la structure est favorable au noir. Hein. La case D4 est une case que les blancs n'ont pas en D5. Bien sûr, avant-poste sur une colonne Voilà. semi-ouverte. Voilà. Hein, les blancs n'ont pas l'équivalent. Hein. Parce que même là, il n'y a pas de case faible. F6, c'est pas vraiment faible. Il faudrait qu'il y ait un pion. Donc, cavalier prend D4, C prend D4. Logique. Cavalier E2. Et cavalier C6. Voilà, vous voyez que les pièces sont harmonieusement placées. On va pouvoir même jouer cavalier A5 et supprimer ce fou. Hein. Voilà, mais même sur fou D2 qui a été joué, cavalier A5. Quand même. Voilà. Et là, le fou est pris. Voilà. Alors, il faudrait donner l'autre fou, mais dans ce cas-là, on donne la paire de fous. Ça va pas beaucoup mieux. Ouais. C'est pas beaucoup mieux. Voilà, donc là, les noirs ont égalisé proprement, voire même ont plus de perspectives que les blancs ici. D'accord. Donc ça veut dire que très clairement, sur l'attaque Grand Prix, il faut supprimer ce fou C4 tout de suite, et ça suffit pour donner l'avantage. En fait. C'est la seule préoccupation, ouais. Voilà, donc E6 direct. Voilà, alors après, il y a un jeu, en fait, pourquoi on monte cette ouverture attaque Grand Prix? Parce que les joueurs avec les noirs, soit siciliennes, se font sauter à la gorge et perdent des parties sans jouer quasiment. Ouais. Maintenant, après cette leçon, on espère que ça ne sera pas le cas. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe quand les blancs jouent un peu plus mou? Alors, faut pas rêver, vous n'allez pas gagner tout le temps avec les noirs. Si des joueurs comme Anand jouent ça avec les blancs, c'est que c'est pas perdant. Non. Mais par contre, ils jouent quelque chose de plus lent et ils vont chercher à gagner plus tard. Mais ils sont contents déjà de sortir, comme on l'a précisé au début, leurs adversaires de leur système de Najdorf. Voilà. C'est ça. Ouais. C'est le principe. Si les forces joueurs l'emploient, c'est parce que c'est un mélange de variantes et que ça peut faire perdre les pédales. C'est une arme de dissuasion en quelque sorte. Ouais, un petit peu. Voilà, c'est une arme de dissuasion par rapport à la Najdorf. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est un joueur qui va quand même jouer D6 va avoir des problèmes. Ou un joueur de dragon. Oui, voilà, un joueur de dragon. Voilà. Si vous n'aimez pas vous prendre le dragon, vous pouvez essayer par un ordre de coups différent. Moi, c'est ce que je fais d'ailleurs. La plupart du temps, quand je sais à l'avance que mon adversaire joue une sicilienne qui me plaît pas ou qui m'inspire pas le jour précis, eh bien, je le joue cavalier C3 au deuxième coup. Je regarde ce qu'il fait. Et après, je m'adapte. Et s'il joue D6, je vais probablement pas jouer une variante ouverte. Voilà. Je vais lui jouer plutôt une variante fermée type Grand Prix. Type F4. Voilà. Et s'il me joue un autre coup comme cavalier C6, là je lui propose cavalier F3, cavalier E2 avec l'idée de D4. Voilà. Et jouer une variante ouverte de sicilienne qui n'est pas celle qu'il joue habituellement. Ouais, même s'il me joue un dragon accéléré, c'est différent du dragon quand même. Bien sûr. Voilà. C'est pas la même. Les ordres de coups aux échecs. Voilà l'attaque Grand Prix très importante pour donc sortir l'adversaire de son ordre de coups, donc une subtilité, puis une attaque à connaître, puisqu'on peut gagner, comme vous l'avez vu, on peut gagner des parties très très rapidement. Merci Jean-Baptiste. Je t'en prie. Au revoir, à bientôt sur revoir. Diagonale TV.